Bienvenue à l'AFRC fait son show. C'est la chaîne télé et podcast de l'AFRC dédiée à l'expérience client. On y reçoit des dirigeants de la relation client et des experts qui se prêteront au jeu du buzz à questions et à parole d'experts. Bonjour Damien Lutens, alors tu es directeur expérience client et opération chez Edenred et tu es aussi membre du conseil d'administration de l'AFRC. Alors bienvenue dans cette nouvelle saison. Tu es familiarisé bien sûr avec ce concept, alors je te propose de lancer tout de suite aussi le buzz à question, tu le sais maintenant comment on fait. Écoute, on va essayer de trouver le mode de fonctionnement. En tout cas, ravi de te retrouver Eric pour cette deuxième saison, après une première saison qui, on l'espère, aura fait plaisir et aura séduit les nombreux auditeurs et les personnes qui ont visualisé nos vidéos. Allez, c'est parti. Ah, le conseil que tu peux donner, que tu donneras à un jeune. Et oui, les jeunes, c'est tellement important, on en a tellement besoin dans la relation client, qui veut bosser dans le domaine de l'expérience client. Alors, quel est le conseil que tu donnerais à un jeune ? Alors écoute, ce que je répète souvent aux équipes et en tout cas aux collaborateurs qui nous rejoignent, c'est un conseil qui est extrêmement simple au final, qui est de dire dans vos métiers de l'expérience client, soit la relation client, soit l'expérience client plus largement, quand on construit des parcours clients, c'est de dire finalement, traitez vos clients comme vous aimeriez qu'on vous traite, tout simplement. Et je pense que finalement, qu'on se met dans cette posture-là, de dire mais finalement, qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience, moi, en tant que client, ça aide finalement à proposer une expérience de qualité et à se trouver la bonne posture. D'accord. On passe à une deuxième question. Deuxième question sur le buzz, vas-y. Allez. Le chiffre. Quel est le chiffre ou l'indicateur dont tu es le plus fier chez Edenred ? On a beaucoup travaillé sur ces sujets, la corrélation entre les indicateurs et la performance d'une entreprise. Alors, ce chiffre. Oui, alors je crois que le chiffre dont on est le plus fier, c'est la progression de notre NPS, le fameux taux de recommandation, le Net Promoter Score. On l'a multiplié par plus de 7 en 2 ans. Donc, c'est un effort qui est conséquent. Ce sont des résultats probants. Et surtout, ce que j'aime dans cet indicateur, au-delà de sa progression, c'est que c'est un indicateur que partage toute l'entreprise. Pas seulement les équipes de relations clients, pas seulement les équipes commerciales qui sont tous les jours en contact avec les clients, mais l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui contribuent chacun sur un petit bout du parcours ou de l'expérience délivrée, à faire que cette progression se concrétise et que l'on serve de mieux en mieux nos clients. Donc c'est un résultat collectif d'entreprise. C'est pour ça qu'il me plaît particulièrement. Donc c'est un indicateur commun à l'ensemble de l'entreprise. Allez, on continue. Une autre question. À toi de buzzer. Attention, troisième question. Ah, le fameux sujet. Alors, pour ou contre le télétravail ? En 2007, personne voulait évidemment faire du télétravail. Et aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans télétravail. On ne peut pas travailler sans télétravail. Alors après, dans quelle proportion ? Je pense que, comme tout, c'est dans la mesure qu'il faut qu'on arrive à trouver aussi des solutions. Moi, je suis évidemment favorable. Je pense que, notamment, ça nous permet, sur des métiers de relations clients, d'attirer des profils qui, parfois, résident moins dans les centres-villes ou à proximité de nos entreprises. Après, c'est comme tout. Là, encore une fois, je pense qu'il y a aussi un enjeu de garder un collectif et qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas dissoudre l'importance du collectif. Les métiers de la relation client, on sait qu'avoir un collègue à côté, quand parfois on a un appel qui ne se passe pas très bien, c'est déterminant aussi, ça fait partie de notre journée. Et puis, je fais partie des gens qui pensent que l'entreprise est un lieu d'émancipation, y compris sociale, et que c'est important qu'on puisse encore s'y retrouver et pas que en digital. Donc nous, aujourd'hui, chez Edenred, on a 2 jours de télétravail, je pense que c'est un bon équilibre. À titre personnel, je ne suis pas forcément favorable à aller au-delà. Oui, c'est déjà pas mal. Allez, on continue. Attention, la 4e question, le buzz à question. Vas-y, c'est à toi. Ah, le futur. On va voyager vers le futur. Comment vois-tu le futur de la relation client et de l'expérience client ? Toujours très difficile de définir les deux. Le futur de l'expérience client, il sera forcément hybride entre du digital et de l'humain. C'est pas forcément nouveau, ça fait quand même quelques années que le digital est au cœur à la fois des attentes de nos clients, mais aussi des expériences qu'on délivre. Mais je pense qu'évidemment, avec les technologies qui arrivent, qui sont maintenant matures, ça va encore s'accélérer. Mais je suis absolument convaincu que cet essor du digital va remettre l'humain paradoxalement au centre. Parce que justement, demain, le digital ça seront des outils qui constitueront une forme de dette qu'auront les entreprises vis-à-vis de leurs clients. Tout le monde aujourd'hui propose un espace client. Demain, tout le monde proposera sans doute un très beau bot conversationnel qui fera plein de choses. Mais la mise en relation, les éléments déterminants dans la vie du client, je suis absolument convaincu qu'elles resteront
qui resteront pilotés. Donc la différenciation viendra peut-être par l'humain, justement. Et le dernier mètre, ce sera plus fondamental que jamais. Et ça sera de l'humain, j'en suis absolument convaincu. Le dernier mètre sera de l'humain, c'est superbe. Merci Damien, et on passe à la dernière question, qui va être une question sûrement plus personnelle. Ouais. Attention. Alors du coup là. Alors là, tu peux prendre les deux mains. Allez, on y va, on buzz. Voilà. Ah, la lecture. Quel est le dernier livre que tu as lu récemment? Ouais, alors très chouette question. Le dernier livre que j'ai lu, c'est une BD, c'est L'Iris Blanc, qui est le dernier Astérix, et c'est très amusant parce qu'en fait, le médecin-chef des Légions de César, Vicevertus, a une approche de l'expérience collaborateur et de l'expérience client dans l'intrigue qu'évidemment je ne vais pas révéler, qui est assez amusante, évidemment pas toujours très authentique. Mais donc ce livre fait totalement écho au sujet qui nous anime tous les jours sur l'expérience collaborateur et l'expérience client. Donc je vous invite à redécouvrir à découvrir ce dernier Astérix. Ah, merci pour ce clin d'œil. Je crois qu'il y a un autre clin d'œil, c'est avec BHL aussi, qu'on arrive à reconnaître Bérard-Henri Lévy dans cet Astérix. C'est possible, mais laissons un peu de suspense au lecteur. Exactement, au lecteur. Merci Damien, c'était un plaisir cette nouvelle saison avec toi. On sent ta conviction, ton amour pour l'expérience client, hein, toujours à monter plus haut justement cette valeur d'entreprise, et puis aussi cette discipline qu'on adore tant, en mettant en avant bien sûr l'humain, mais aussi en utilisant les technologies pour fluidifier les parcours, ce qu'on veut tous. Et puis bravo pour cette lecture, cette dernière lecture, avec ce clin d'œil sur les collaborateurs également. Merci à toi. Merci Astérix, et merci Eric. Et merci les Gaulois, et merci les Gaulois. Merci Damien.